Bonjour. Correction de l'exercice 24, page 162. Donc, on nous parle d'un moteur à essence qui utilise de l'octane, C8H18, qui est vaporisé mélangé à de l'air, bref, pour faire une réaction d'explosion dans les cylindres. Ça, on ne vous le dit pas, mais c'est comme ça que ça se passe dans les moteurs de voiture. Ce qui nous intéresse, c'est que la puissance mécanique utile du moteur vaut 20 kW, P égale 20 kW, avec un rendement de 25%. C'est-à-dire qu'en fait, sur toute la puissance que développe le moteur, il y a 75% qui servent pas à rien, mais en tout cas qui ne sont pas utiles à faire avancer la voiture, c'est-à-dire que ça va faire monter en température le moteur, ça va vaincre les frottements qu'il y a dans les rouages du moteur, etc. Et donc au final, sur toute la puissance du moteur, il n'y a que 25% qui vont être utiles à avancer. Et ces 25%, ça représente 20 kW. Du coup, quand on nous demande de calculer la puissance fournie par le moteur, en fait, on a P qui est égal à 0,25 de PCH, donc 25% de la puissance fournie par le moteur. Du coup, la puissance du moteur, c'est P divisé par 0,25, donc 20 divisé par 0,25, 80 kW. Petit b. Petit b, on nous demande de calculer l'énergie produite par la combustion en 10 minutes. Donc, là, on utilise l'expression qu'on nous a donnée au début de l'exercice, delta E égale P delta T. Donc, je peux me permettre de la recopier simplement en adaptant bien sûr l'écriture. Ici, P c'est PCH, donc je l'écris. Attention aux unités. Delta E en joules, P en watts. Or, juste au-dessus, on l'avait en kilowatts, donc il faudra convertir. Et T en secondes. Et or, on nous parle dans l'énoncé de 10 minutes, il faudra aussi convertir. Donc, quand on arrive à l'expression numérique, 90 puissance 3 pour les kilos, fois 10, fois 60 pour les secondes. On le calcule, ça donne 4,8 10 puissance 7 joules. Et là, avec l'habitude, on voit que ce 10 puissance 7 peut se transformer en 48 10 puissance 6, autrement dit 48 mégajoules. Avec les joules, c'est très commun d'utiliser plutôt des mégajoules, parce que le joule est une unité assez petite. Et donc on est très souvent dans des milliers ou des millions de joules. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup plus facilement le kilojoule ou le mégajoule. Et d'ailleurs, dans la question suivante, on nous dit, sachant que le pouvoir calorifique PC vaut 45 mégajoules par kilogramme. Donc si vous n'aviez pas encore converti les mégajoules, c'était l'occasion maintenant de le faire. On applique l'expression du cours, delta E égale M fois PC. Du coup, PC en mégajoules par kilogramme, du coup, on met delta E en mégajoules. Ou, autre option, vous gardiez delta E en joules et vous me passiez PC en joules par kilogramme. Enfin, M est forcément en kilogrammes vu que PC est en joules ou kilojoules, peu importe, mais par kilogramme, ça c'est sûr. Donc j'ai mes 48 mégajoules de tout à l'heure, divisé par PC, 45 mégajoules, on le voit ici sur l'énoncé, 48 divisé par 45, 1,1. Troisième et dernière question, on nous dit la masse volumique de l'octane vaut 0,76 kg par litre. Le réservoir d'une voiture comporte 70 litres. Combien de temps le moteur précédent pourra-t-il fonctionner dans les mêmes conditions qu'avant? Alors, là, comment il faut faire? On nous dit dans les mêmes conditions qu'avant. Donc déjà, on sent qu'il va falloir utiliser les résultats des questions d'avant.
Et ensuite, on nous donne une masse volumique et un volume. Du coup, on peut se douter qu'à un moment, il y a une masse qui va nous être utile. Quand on a réfléchi à tout ça, on peut enfin peut-être voir le lien. On nous a fait calculer la masse consommée en 10 minutes. Du coup, là, on nous donne une masse et on nous demande combien de temps ça va durer. Bon, et bien avec un simple produit en croix, on peut s'en sortir. Du coup, première étape, calculer la masse. On utilise la formule ρ égale m sur v avec ρ en kg par litre, vu que c'est ce qu'on nous a donné ici. V en litres parce que c'est aussi ce qu'on nous a donné, et puis parce que c'est cohérent avec ici l'unité de la masse volumique, et donc forcément on aura une masse en kilogrammes. On isole m en faisant remonter ici le V, m égale ρV, donc application numérique, on obtient m égale 53 kg. Maintenant qu'on a nos 53 kg, on peut appliquer le produit en croix, 1 kg pour 10 minutes, 53 kg pour T. T égale 53 fois 10 sur 1, ça nous fait 4,10 puissance 2 minutes. Alors bien sûr, si un constructeur ou n'importe qui nous demande combien de temps on peut tenir avec ce moteur, on ne va jamais lui dire 480 minutes, c'est pas du tout adapté. C'est pour ça que j'ai converti, oh pardon, on le voyait pas, c'est pour ça que j'ai converti donc 480 minutes en T égale 8 heures.